Bonsoir, bon lundi. J'espère que tu vas bien. En attendant, je vais juste piger une carte parce que là, ce soir, je parle de perception. Et je trouve que changer notre perception, ou tu sais, des fois quand on est dans une énergie négative, non, c'est vrai, pas énergie négative parce que l'énergie est jamais négative ou positive. Fait que c'est ça, quand on est dans une énergie basse, puis ça va, ben des fois, juste se piger une carte, piger une carte peut changer ton énergie, peut changer ton mindset, peut changer la perception de la situation des fois parce qu'on le voit sur un autre œil. Puis là, ça dit à soir, True manifesting is about receiving what is of the highest good of all. C'est ça la belle carte que j'ai pigée. True manifesting is about receiving what is of the highest good for all. Oh, j'aime ça. Fait que je vais te raconter une petite parcelle de ma vie qui m'a inspirée dans le fond à venir te partager par rapport à la perception d'une situation. Là, je suis comme assise, comme un petit peu comme de même, parce que si je m'assis, peut-être je vais me reculer comme ça. Je pense que je vais me reculer comme ça. Ça va faire un petit peu mieux. C'est ça parce que je ne pouvais pas faire mon live sur mon ordinateur ce soir. J'ai des problèmes avec ma carte de son. Fait que je suis obligée d'utiliser mon cellulaire. Si tu verrais mon setup, j'ai des blocs de yoga juste en dessous de mon téléphone. C'est pas mal beau à voir avec une chandelle en arrière, avec un autre ordinateur, l'ordinateur du travail en dessous. Anyway, some setup. Fait que bonsoir, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je vais te dire, j'arrive fatiguée. Fatiguée de ma journée parce que là, la semaine dernière, c'est une semaine plutôt, c'est une transitoire entre mon ancien travail et mon nouveau travail de l'été. Cet été, je me suis engagée dans 3 travails différents. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas arrêté la journée. Fait que je reviens là, je prends juste le temps de revenir à moi, surpasser cette petite fatigue-là qui veut prendre dessus des fois, là. Mais je viens excitée parce que c'est ça, la semaine dernière, j'ai pris une petite pause, j'ai pas fait de live, mais je t'ai partagé un documentaire qui parle de mon programme que je fais depuis un an. Ouais, je l'ai fait un an, le programme. 3 cohortes différentes pendant un an. C'est un programme dont je parle avec tout mon cœur et tout mon âme, of course, de ce programme-là avec des clients qui témoignent des résultats, qu'est-ce que le programme leur a apporté. C'était un honneur pour moi de vous partager ce documentaire-là qui a été créé par Gabi Côté, une cinéaste en profession qui étudiait pour être cinéaste. Ça lui prenait un vidéo, un montage de quelque chose pour graduer et avoir son certificat. Puis elle a choisi mon programme. Je suis vraiment honorée. Encore une fois, merci du cœur. Merci du fond du cœur, Gabi. Je suis vraiment, vraiment touchée par que tu aies choisi mon programme. OK? Fait que si vous ne l'avez pas vu encore, allez le regarder en dessous. C'était mon pause de la semaine dernière pour le lundi. Fait que l'importance de la perception d'une situation fait que je vais revenir, je parlais d'une parcelle, une petite parcelle de ma vie, c'est que moi, à travers mon parcours, mon processus personnel, je fais une formation et je suis suivie aux 2 semaines, puis une fois par mois par la fondatrice, de la formation, de l'Institut, et aux 2 semaines avec une coach en privé. Puis c'est incroyable les prises de conscience que j'ai. Puis vendredi, j'avais la fondatrice de l'Institut avec qui j'ai parlé, qui est très calée dans le fond en coaching et en accompagnement. Puis elle m'a dit,
elle m'a partagé, pas partagé, mais elle a sauvé quelque chose dans ma vie personnelle. Puis moi, j'ai tendance, quand quelqu'un me dit quelque chose, quelqu'un que j'estime comme elle ou anyone que j'estime beaucoup, qui va me dire quelque chose sur moi, sur mon vécu ou quelque chose pour m'aider à m'améliorer, hein, parce que moi, c'est même, je le vois, quand ce que les gens me disent des vraies choses, moi, j'aime de me faire dire des vraies choses, ça va me brasser beaucoup, puis je vais me mettre beaucoup en question, puis je vais sous-estimer qu'est-ce que je fais, ou je vais mettre en doute, ou je vais dramatiser au bout. Oh my God, c'est donc ben grave quoi j'ai fait là, puis là je tombe à moitié dans la victime, puis job à quatre, ok? Puis, ça a été comme dramatique. Cette soirée-là, c'était vendredi, puis dans le reste de la journée, j'étais là-dedans, je pataugeais là-dedans, puis ça allait comme so-so, on va dire. J'étais énergétiquement à bas, puis il y a eu beaucoup de choses dans cette journée-là, vendredi. Je sais pas vous autres, mais il y a eu beaucoup de monde émotionnellement, que ça a été une journée difficile. Fait que, puis j'ai été témoin, tu sais, j'ai des gens qui m'ont partagé des choses, puis j'étais comme, oh my God, pareille journée, ok? Ben, excuse. Quelque chose que j'ai remarqué, dans le fond, c'est que j'ai resté dans cette énergie-là pendant 24 heures. T'sais, parce que avant de commencer, quand j'ai commencé ce coaching-là, j'allais bien, j'avais une belle énergie. Je me le suis même fait dire, elle m'a dit Wow, t'as une belle énergie, je trouve ton énergie a shifté depuis la dernière fois. J'étais oui, je pétais le feu, ça allait bien. Puis là, je me fais dire quelque chose que, ben, mon côté ombre, là, tu sais, comme, c'est pour ça qu'on se fait coacher, qu'on se fait accompagner, pour se faire dire des vraies affaires, pour s'améliorer. Et je m'ai fait mettre en pleine face les 4 vérités qui étaient dures à recevoir. Fait que j'ai resté comme dans cette énergie-là. OK? Vraiment, j'ai perçu la situation de façon vraiment négative. Sur quoi est-ce que ça a fait dans mon mindset? Ça a fait pout. Puis quoi ça a fait d'autre? Mon énergie était basse, right? Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais vraiment drainée, j'étais vidée, j'étais à bas. Fait que c'est ça. J'étais vraiment pas dans mon assiette. Même mes enfants s'en y aperçus. Mon conjoint, ça allait comme la marde, OK? Bon. Puis là, je me suis rendu compte en étant là-dedans que je m'aidais pas, puis que je me disais, ben voyons donc, tu sais, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je feel comme ça? C'est comme si que je choisissais que la nouvelle que j'avais reçue, c'était négatif, puis je restais dans le négatif. J'avais vraiment le choix de shifter ça de bord, puis faire comme, hey, sais-tu quoi? Comme, tout va bien, tu sais, ma vie est belle, je suis en santé, j'ai des enfants en santé, j'ai un bon conjoint, j'ai une job pour l'été, ben 3 jobs pour l'été, comme, qu'est-ce que j'ai? Oui, ça m'a tapé dans la face, cette nouvelle-là, mais it is, OK? La nouvelle est là, c'est là, elle est là. Qu'est-ce que je choisis de faire? Choisis-tu? Elle est là no matter what. Quand même que je suis comme de même, elle va être là, puis quand même que je vais être de même, elle est là pareil, la nouvelle. Fait qu'est-ce que je choisis? Pas la nouvelle, mais la prise de conscience, on va dire. On va l'appeler la prise de conscience. Parce que c'est ça, c'est quelque chose que, une claque dans la face, que ça ne me tentait pas d'entendre, mais maintenant que je sais, je ne peux plus le dévoir, right? Parce que là, je le vois. Je le vois, j'ai ma réalité dans ma face. Donc maintenant, je vais travailler pour que cette réalité-là soit meilleure, qu'elle s'ajuste, que ma réalité se réajuste. Puis pour moi, c'était la fin de quelque chose. C'est comme si je devais finir quelque chose, puis pour moi, je pensais que j'étais comme dans le noir totalement, comme je le voyais vraiment comme si que, oh my God, comme je me chavirais, là, c'était comme un life-changing, c'est une situation life-changing, comme si que ma vie allait faire un chiffre, là, un 180. Puis je me suis rendu compte à travers ce parcours-là, parce que cette situation-là impliquait une autre personne, cette prise de conscience-là. Puis un coup que j'ai pris sur moi, là, après avoir été 24 heures dans cette énergie basse-là, puis de boudage, puis whatever, je me suis rendu compte que je pouvais juste me shifter comme de même, puis changer ma perception de bord. Comme quand est-ce que tu prends le temps de
reculer, puis de sortir de la situation, puis faire « Hey, comme, je suis capable d'être happy pareil malgré ça? » Parce que c'est là la situation. Et qu'est-ce que je choisis de vivre là-dedans? Est-ce que je choisis d'être contractée, puis comme, tu sais, comme vraiment être pognée là-dedans, ou je choisis de expansionner à la place? De expansionner, puis de vraiment m'ouvrir aux possibilités infinies. Puis de faire en sorte que cette situation-là, cette prise de conscience-là va s'améliorer, elle va changer. Donc, je me suis assise avec la personne, puis j'ai eu une discussion avec la personne, puis j'ai réalisé que finalement, que je m'avais monté un plat pour rien. Ça t'arrive-tu, toi, avec que tu te montes un scénario, puis tu penses qu'une telle est contre toi, puis qu'un tel est contre toi, puis que lui veut pas ça comme toi, puis elle veut pas ça comme toi, puis ça marche pas. Mais si tu allais juste valider avec la personne, tu sais, juste t'asseoir avec, puis hey, tu sais, je vis ceci depuis ça, puis j'aimerais ça voir avec toi, tu sais, comme, est-ce que je me trompe? Est-ce que on est sur la même page? On est sur la même longueur d'onde? Parce que des fois, quand ça implique aussi les gens, d'autres personnes, notre situation que je vous parle, là, de changer la perception, quand ça implique une autre personne, ben, des fois, on a de la misère à changer la perception parce qu'on se dit « Oh my God, elle a fait ceci, puis elle a fait ça. » Mais si que on se vire de bord, puis qu'on va juste valider avec l'autre, voir que toi, qu'est-ce que tu as vécu quand ce que la personne a fait ça, puis est-ce que je me trompe, puis de voir quelle était l'intention de la personne en arrière de ça, tu sais, puis vous allez voir, tout va shifter, puis encore plus quand ce que tu te décontractes là-dedans, puis que tu vives juste ça dans l'abondance, puis tu vis ça dans la... pas dans la... C'est quoi le contraire de la dramatisation? Juste dans le laisser aller, puis faire « Hey, je suis capable d'être happy pareil. La situation est là maintenant, la prise de conscience est là. Qu'est-ce que j'ai à mon contrôle? Qu'est-ce que j'ai à mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire pour alléger la situation et faire en sorte que ça va encore plus m'aider à me sentir mieux, m'aider à être sur une énergie haute, à changer ma fréquence énergétique. Parce que plus que tu vas toujours être dans la négation, que tu vas être plus dans la dramatisation ou dans la victimisation, ou tu vas être tout le temps comme ah, tabarouette, là, non, 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 tu sais, comme quoi ça fait autour de toi? Ça fait que les gens autour de toi, ça va les affecter, veux pas? Est-ce que tu vas avoir des accrochages, d'après toi, avec le monde autour de toi quand c'est dans cette énergie-là? Aussi, tu sais, il y a plus de chances, tu vas être, tu vas créer des conflits, les gens vont sentir l'énergie basse, puis ça va les mettre dans les énergies basses. Je dis toujours, n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde parce que, et c'est la même chose pour l'inverse, n'oublie pas qu'un pire toi crée un pire monde. Comme c'est fou, comme toutes tes énergies, on est toutes interreliés, tous les gens qui sont autour de toi, que ce soit à l'épicerie, les gens qui sont dans ta bubble, qui vibrent autour de toi, ça va les atteindre eux autres aussi parce que ton énergie va chevaucher avec la leur. Fait que c'est sûr que quand ce que tu perçois une situation de façon négative, de façon dramatique, que ça va rabaisser ça va rabaisser ton énergie, tu vas filer vider, puis tu vas être sur une énergie basse, puis tu ne seras pas d'humeur. Hein? Fait que si tu changes ta perception de la situation, puis tu dis, OK, la question à te poser, c'est quoi ce que j'ai à apprendre de ceci? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en expansion là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? C'est un posage de questions, vraiment. Quand ce que tu te poses des questions, tu viens en mode solution au lieu d'être en mode en mode oh, je suis pas capable, comme je passerai jamais en travers, tu sais. Fait que ça va t'aider à changer ta perception. Puis quand tu vas changer ta perception de façon positive vers le bord, vers la meilleure fréquence, bien tout va shifter. Puis la situation va changer de tonalité, ou je sais pas comment je dirais ça,
d'intensité. La situation ça va être plus léger quand tu vas faire face à la situation, à la prise de conscience, puis tu vas voir que ça va filer doux, puis que tout autour de toi aussi, ça va aller mieux. Puis surtout d'aller voir si tu as une personne que ça implique avec toi, quand ce que la poussière tombe, puis tu as pris du temps. Moi, quelque chose que j'ai fait aussi le vendredi, après tout ça, après la journée de fou, j'ai pris du temps pour moi, j'ai fait du Netflix, j'avais juste besoin de m'isoler. J'ai dit à mon conjoint, j'ai besoin d'être seule, je veux pas que tu me tannes. Et puis je m'ai couchée là. Pour moi, me coucher à 11h un vendredi soir, c'est de bonne heure. Fait que je m'ai couchée de bonne heure, durant mon Netflix, j'ai tombé endormie 2, 3 fois, ça avait juste pas de bon sens. J'étais exténuée, j'étais blasée. Puis des fois, ça prend cette énergie basse-là comme il faut là, pour après ça prendre soin de toi parce que tu n'as plus le choix aussi. Parce que comme tu peux rien faire, tu peux plus. Moi, je me sentais que je pouvais même pas driver mon char, j'étais complètement vidée. Fait que des fois, ça prend ça aussi comme il faut pour aller te recharger aussi, hein, recharger tes batteries comme il faut. Puis ensuite, te lever le matin ou après une journée de rechargeage de batterie, d'ancrage, de groundage, en faisant des choses que pour toi, là, pour toi seul. Aussi, c'est beaucoup plus facile aussi, je trouve, de changer ta perception de la situation. Parce que vraiment, quand le matin, je me suis levée puis je boquais encore à cause de mes affaires, c'est comme si je me forçais à me boquer parce qu'en réalité, j'avais comme pas de raison de boquer. Ben oui, je l'avais encore sur la conscience, ça me faisait rien, comme je voulais donc qu'on me prenne en pitié, puis je voulais que les affaires se fassent à ma manière, puis mais en réalité, là, j'avais juste à faire ce petit shift-là, puis ma perception, je l'aurais changé plus tôt, puis je suis sûre qu'en famille, on aurait passé encore une meilleure journée, puis je m'aurais mis, moi, cette pression-là sur la tête, puis j'aurais eu plus d'énergie. C'est sûr, mais c'était une question de choix. Là, c'était une question de choix dans ma tête que je choisissais d'être dans cette là ou que je choisissais d'être. Puis aussi quelque chose, moi, qui m'aide à me remonter le moral, puis à shifter, c'est le social. Puis ça a donné qu'on a tombé sur du monde qu'on connaissait par hasard, puis nos enfants jouaient ensemble, ça a vraiment fait du bien. On dirait comme c'est comme si que mon malheur s'était complètement évaporé. Puis après ça, moi c'est social, mais toi ça peut être d'autres choses là, qui te fait du bien. Des fois c'est une discussion avec une amie ou un ami, un bon souper ou n'importe quoi, une bonne séance de gym. Moi aussi j'avais fait une petite séance de gym le matin. Tu sais, comme vraiment faire des choses aussi pour augmenter hein, cette vibration-là, augmenter your level, tu sais, comme your level, comment je dirais ça, tout monter le plus possible ta vibration pour ainsi avoir plus de facilité à changer ta perception de la situation. Puis, of course, à force de faire, c'est comme un muscle. À force de faire, ton mindset de plus en plus va se renforcer. Puis ça va devenir un automatisme. Ça va être beaucoup plus facile de faire OK. Au lieu de faire la victimite, là, puis la dramatisation, puis tomber aussi dans la fuite, hein, comme moi, j'ai fait la fuite pareil en soirée, là, j'ai fait mon Netflix, mais en même temps, j'étais consciente pourquoi je faisais mon Netflix. Oui, je voulais fuir dans le moment, mais je savais que j'allais régler ça avec la personne concernée après que toute la poussière est tombée, puis que j'avais repris sur moi, tu sais, sur mes émotions. C'est beaucoup plus facile aussi d'avoir une discussion posée, en parlant avec une discussion entre adultes en pleine maturité, quand on est reposé et déposé, et qu'on s'est donné le temps de s'ancrer et de se self-healer, là, se self-lover comme il faut, ce self-care-là, se prendre ce prenage de soin-là, après pour aussi après régler les choses. Je me suis rendu compte que je m'avais fait un drame vraiment pour rien parce que finalement, on est sur la même longueur d'onde, puis tout est correct, là. J'ai vraiment banalisé, pas banalisé, excuse, dramatisé la situation. Et c'est juste pour dire, fais attention. Si t'es comme moi, tu prends tout pour du cash, quoi ce que les autres disent, reviens à toi, puis oui, ça déclenche des choses, mais reviens à toi en premier lieu, voir qu'est-ce qui résonne avec toi, qu'est-ce qui fait du sens avec toi. Puis c'est vraiment en se prenant le temps de s'arrêter et de se déposer et d'être avec soi le plus de qualité
possible et le temps que ça prendra. Puis c'est là que tu vas te rendre compte que tu as tous les outils en toi, puis tu as toutes les réponses en toi, puis que peu importe qu'est-ce que les autres t'en disent, c'est vraiment toi à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qui résonne avec toi et qu'est-ce qui fait du sens aussi. Mais tout est dans la perception aussi de la situation, parce que plus que tu vas dramatiser ta situation, plus ça va être difficile de s'en sortir. C'est beaucoup plus facile quand tu vois ta situation plus léger que quand tu la vois lourde. Quand tu la vois lourde, c'est comme tu tombes dans la négativité, tu tombes dans la grosse marde, là, tu sais, la grosse boîte sale, puis comme, c'est plus difficile de s'en sortir, fait que juste switcher ça de bord pour t'aider à augmenter ta fréquence et ensuite de ça, de mieux comprendre et de pouvoir mieux passer en travers, surmonter ça. Fait que c'est un travail de mindset à tous les jours, un travail d'énergie à tous les jours. Et c'est en faisant des petites micro-actions à tous les jours qui va faire en sorte que tu vas développer ce muscle-là. Tu vas avoir de la facilité, plus de facilité ensuite de ça, de te parler et de faire « Ok, non, là, j'exagère dans mes affaires, puis let's go, je vais de l'avant, je passe à l'action, puis je vais voir mes réponses avec autrui ou mes réponses à l'intérieur de moi. » Parce que des fois, c'est comme je disais, moi, ma situation, c'était à l'extérieur, mais aussi quand c'est à l'intérieur de soi, c'est de revenir à soi et entendre ses propres réponses. Fait que c'était tout pour ce soir. Je viens de voir que j'ai dépassé mon temps. My God, ça passe vite. Fait que j'espère que mon live t'aurait été un petit peu, au moins un petit peu de rien enrichissant, que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. J'espère que je t'ai fait du bien. Puis, on se voit lundi prochain pour un autre live. Comme je dis, moi, mes lives, je les fais selon le fil du moment. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et sur ce, un beau lundi. Et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante. Oui, oui, toi, tu es la personne la plus importante.